Cali Borgnon, qui voit mal. Dardillet, piqué par des paroles malignes. Nous nous trouvons ici dans la galerie de la Caisse des dépôts où nous exposons 13 projets réalisés ou en cours de réalisation, exprimés sous forme de maquettes concept. Ceci est la maquette de la réalisation qui se trouve dans le centre Georges Pompidou, le Génitron, l'horloge à décompter les secondes jusqu'à l'an 2000, qui est un monument commémoratif d'un événement futur. L'événement futur en question, c'est la conjonction d'une date, l'an 2000, et de la mythologie que cette date a représentée pendant 2 siècles. On a sur cette image toute l'iconographie de cette mythologie. Et cette rencontre a lieu dans 6 ans, c'est le 1er janvier 2000, rencontre de la date et du mythe. Chafoureur, barbouilleur. Cette maquette, c'est celle d'un projet pour un cimetière de mots morts au cours du XXe siècle. Ces mots figuraient dans les dictionnaires à la fin du XIXe. Ils ont aujourd'hui disparu de nos dictionnaires usuels. Calipédie, art de procréer de beaux enfants. Voilà, les mots de ce cimetière seront en quelque sorte disséminés dans un parc. Ils seront rangés un petit peu comme dans un dictionnaire, par ordre alphabétique, par colonne. Et le visiteur se promènera au milieu du langage oublié du XXe siècle. Se harpigner, s'attaquer avec des propos piquants. Homo Volares, projet à la mémoire des hommes qui ont réalisé le rêve d'Icare. Depuis le 21 novembre 1783, date à laquelle le marquis d'Arlande et Pilâtre de Rosiers se sont envolés pour la première fois des Tuileries en montgolfière, il y a eu environ 361 millions d'individus qui ont réalisé le miracle d'échapper à la pesanteur. Datisme, manière de parler ennuyeuse, abusant de synonymes. Cette borne qui marque une lieue de Paris a été érigée à Montreuil, dans le parc Montreux, à l'occasion du bicentenaire de la République, qui a mis fin au droit de ban. Ce droit de ban s'exerçait sur une lieue autour des villes. C'était un droit économique, politique et militaire. Et de ces 2 mots, le ban et la lieue, est venu le mot banlieue. Une lieue, c'est 4 km 444 de Paris. Cette borne est à 4 km 444 de Paris. Contasserie, petite nouvelle, ragot. Athanor est un projet de monument à la mémoire et à la paix dans la ville la plus neuve de France. C'est ici l'expression d'une déclaration d'intention, une idée dont nous a parlé le maire de Val-de-Reuil, de construire dans cette ville un monument à la mémoire et à la paix. Alors, comment traiter la mémoire et la paix dans une ville justement où il y a absence totale de monuments aux morts, et pour cause puisqu'il n'y a pas de mort pour la France? Nous, la déclaration d'intention qu'on fait à travers ce projet, c'est d'avoir une surface d'eau dans laquelle se lie ce qui est le plus commun à la mémoire de l'humanité, c'est le nombre des humains qui sont passés sur la Terre depuis le premier jour. 82 milliards, 910 millions, 774 000, etc. Il en est 19 chaque seconde, et on a un escalier monumental duquel on pourra lire en temps réel le nombre des humains qui sont passés depuis le premier jour sur Terre. Parmi ces humains, 6 milliards encore vivants aujourd'hui aspirent à un désir légitime de vivre en paix. Et donc il y a sous l'escalier, en reflet sur la surface d'eau, la déclaration d'intention, des hiéroglyphes des temps modernes, le langage DOS informatique, qui exprime le désir de supprimer toutes les armes et donc d'aboutir à la paix. Vespériser, réprimander. Le 0 du Fort Saint-Jean à Marseille, c'est l'évocation du premier repère historique des mesures d'altitude, celle dite au-dessus du niveau de la mer. Et cet ancien repère a disparu du vieux port de Marseille. Nous voulons, nous, le reconstituer à son emplacement d'origine. Pétoff, affaire ridicule, querelle futile. Voilà, on voit les images de la Méridia. La Méridia, c'est le nom donné à un monument
qui a été érigé en 92 à Barcelone, place de las Glorias, qu'on voit sur cette image. C'est une place circulaire qui est un peu le centre vital du nouveau Barcelone. Ça, c'est l'installation des différentes parties. C'est une coupe de la terre entre la ville de Dunkerque et la ville de Barcelone. C'est une tranche, l'échelle 35 millième. Là, on voit Dunkerque qui vole derrière les tours de la Sagrada Familia. Cette coupe part donc de la Manche pour aller dans la Méditerranée avec tous les éléments constitutifs. La Méridia est le monument commémoratif du système métrique. Il commémore les mesures qui ont été faites il y a 200 ans, des mesures du méridien terrestre, qui ont été faites à partir de 1792 jusqu'à 1798. Et ces mesures ont permis la détermination du mètre étalon. Les raisons pour lesquelles il nous a paru indispensable de commémorer l'invention du système métrique à Barcelone par la réalisation de ce projet Méridia, c'est que le mètre a représenté à la fois une profonde révolution de la pensée en adoptant un système d'étalons universels qui permettait les échanges dans toutes les parties de la France, en facilitant le transfert des informations scientifiques. Et c'est aussi une anecdote extraordinaire, c'est l'histoire de deux savants, de deux astronomes, de Lambre qui part de Dunkerque, Méchain qui part de Barcelone, pour arriver un jour avec une formule déposée d'une façon un peu sacrée au sein de l'Académie des sciences, la formule qui permettait de dire, eh bien, aujourd'hui, la mesure du mètre, c'est une fraction de la Terre. Rendons course impétueuse à flux impétueux. Annie Mirabiles, évocation des années merveilleuses d'Isaac Newton à Woolstrop, côté de Grantham dans le Lincolnshire en Angleterre, où il eut l'intuition de la gravitation universelle. Le projet, c'est une horloge dont le rythme est marqué par la chute d'une bille correspondant au partage du temps.